Je dis bonjour à chacun de vous ici et à nos amis qui nous écoutent sur Internet et sur YouTube de façon spéciale. Et le titre de notre message de ce matin est titré « Les Saintes Écritures et la Sainte Trinité au sein de l'adventisme moderne ». Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous rendre sur le site vivre-une-vie-chrétienne.com et sur le site internet ligne-sur-ligne.ca. Ligne sur ligne, L-I-G-N-E-S, sur ligne sans S.ca. C'est juste afin que vous puissiez lire deux articles intéressants qui ont rapport avec le sujet de ce matin. Malheureusement, je ne vais pas l'inclure. Mais ces articles nous racontent de façon spéciale la déclaration que, comment il s'appelle, que le cardinal Beau a fait contre les antitrinitaires. Il paraît que les antitrinitaires sont pires que le coronavirus. Alors, je vous invite à vous rendre sur vivre-une-vie-chrétienne.com et ligne-sur-ligne.ca. Le premier article est écrit par Michael Aubourg et le deuxième est écrit par notre frère Olivier Dubois. Alors, faites-nous plaisir, allez lire ces articles. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour envers nous. Merci pour ce sabbat, ce jour que tu bénis et qui est sanctifié. Merci parce que tu permets à chacun de jouir toutes les bénédictions qui coulent en ce saint jour. Et je te prie en même temps de nous sanctifier par ta parole qui est la vérité. Oui, sanctifie-nous, Seigneur Dieu. Parce que nous savons que sans la sanctification, personne ne verra ta face. Et par rapport à notre sujet de ce matin, je t'invite, Seigneur Dieu, à choisir des personnes clés, des personnes qui aiment la vérité, afin que ces personnes puissent voir, entendre et prendre la décision de marcher avec toi dans la vérité, dans toute la vérité. Je te dis merci de m'utiliser, merci de m'inspirer ce sujet de ce matin. Alors, je te prie de m'accorder ton Esprit Saint pendant que je vais livrer ce message. Qu'il soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Vous salue mes frères et sœurs. Vous salue nos amis qui nous écoutent sur Internet et vous qui nous écoutez sur YouTube. Les Saintes Écritures et la Sainte Trinité au sein de l'adventisme moderne. Par rapport au titre de ce sujet, nous voyons déjà que nous avons un choix à faire. Soit nous acceptons les Saintes Écritures comme elles sont révélées dans la Bible, soit nous acceptons de croire à la Sainte Trinité qui est une doctrine inventée par l'homme et qui a vu le jour dans la chrétienté en l'an 325 lors du concile de Nicée et qui a franchi les portes de la dénomination adventiste de façon officielle en 1980. Que Dieu nous anime d'un esprit de discernement afin que chacun puisse faire le choix judicieux, bien que certains pasteurs malhonnêtes de l'adventisme moderne associent leur Sainte Trinité aux Saintes Écritures. Nous allons commencer avec le verset qui se trouve dans Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée qui est la parole de Dieu. S'il y a une époque que nous devons prendre ce verset au mot et suivre les conseils de Paul, c'est bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous vivons à la fin des temps et l'ennemi des âmes est animé d'une grande puissance, sachant qu'il a peu de temps. Armons-nous de toutes les armes du salut. Dans le livre
La tragédie des siècles, à la page 644, paragraphe 1, la servante du Seigneur a dit ceci à propos des Saintes Écritures. Seuls ceux qui se seront fortifiés par l'étude des Écritures pourront subsister au cours du dernier conflit. Chacun devra résoudre cette question vitale. Obéirai-je à Dieu ou aux hommes? L'heure décisive est imminente. Nos pieds reposent-ils sur le rocher immuable des Écritures? Sommes-nous prêts à prendre la défense des commandements de Dieu et de la foi de Jésus? Pendant qu'il est recommandé au peuple de Dieu de se fortifier dans l'étude des Écritures afin de pouvoir subsister au cours du dernier conflit, que fait Satan de son côté pour le piéger? Rendons-nous à la page 502 du même livre pour trouver la réponse à cette question. Un des principaux pièges de Satan pour triompher du peuple de Dieu consiste à abattre les barrières qui le séparent du monde. Étant des adventistes du 7e jour, nous savons que ces barrières ont rapport aux Saintes Écritures et aux principaux fondements bibliques de notre Église. Maintenant, ma question est-ce que c'était déjà prévu que notre Église se laisserait triompher en ce sens par Satan? Poursuivons la lecture du livre La tragédie des siècles. Dès que l'ancien Israël se permettait avec les païens des relations qui lui étaient défendues, il était entraîné dans le péché. L'Israël moderne s'égare de la même façon. L'Israël moderne représente les adventistes du 7e jour qui se sont égarés de la même façon que l'ancien Israël. Le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4. L'aveuglement de l'Église adventiste fait en sorte qu'elle soit tombée dans le principal piège de Satan. Notre dénomination s'est alliée avec la bête et son image en acceptant leur doctrine principale qui est la Trinité. Le texte de l'Esprit d'Ophétie que nous venons de lire nous mentionne que les adventistes ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Je ne pense pas vous apprendre quelque chose si je vous dis que la doctrine de la Trinité détruit le caractère de Jésus et qui est l'image de Dieu et la conception biblique de la divinité. De 1944 à 1927, la dénomination adventiste du 7e jour était reconnue en tant qu'une secte aux yeux de la chrétienté en général. La plupart des pasteurs protestants trouvaient nos enseignements étranges et bizarres. Pour eux, nos doctrines ne cadraient pas avec la Bible. Dire que dimanche était la marque de la bête, croire en une expiation en 2 phases, etc. Pour eux, les adventistes avaient pour fondement le mensonge. Ils considéraient nos pionniers comme des hérétiques. Cela fait plus de 90 ans que notre dénomination nage en pleine apostasie. Elle a laissé de façon volontaire ses fondements particuliers pour s'adhérer aux hérésies mortelles de l'Église catholique et du monde protestant. L'Israël moderne s'égare comme l'Israël ancien. Avant l'an 1927, l'Adventiste prenait à cœur le message des 3 anges de l'Apocalypse 14. Ce message que nous avons le devoir d'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. C'est le message du premier ange. Le second dit, elle est tombée Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et le troisième, avec une voix forte, dit, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Malheureusement, l'apostasie de l'Église adventiste l'amène à mettre de côté ce triple message. Les Saintes Écritures et la Sainte Trinité au sein de l'adventisme moderne. Lisons Jean 17, verset 17. Ce texte nous dit: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ce verset est court. Là-dedans se trouvent deux mots qui ont une importance capitale et essentielle pour chaque chrétien. Il s'agit de vérité et de sanctifier. Sans la vérité, nous ne pouvons pas être sanctifiés. Et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Quelle est la signification biblique du mot sanctification? Lisons Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Moi, l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Sanctification veut dire séparation. Dieu nous a séparés des églises du monde et nous a aussi confié de grandes vérités à proclamer en notre temps. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 185, paragraphe 1. Dieu appelle son Église en ce jour, comme il appela l'ancien Israël, à être une lumière sur la terre. Par les puissantes épées de la vérité, les messages du premier, du deuxième et du troisième ange, il l'a séparé des églises et du monde pour lui faire goûter une communion sacrée avec lui. Il en a fait le dépositaire de sa loi et lui a confié les grandes vérités de la prophétie pour notre temps. Dieu veut que son Église soit une lumière dans le monde. Les Saintes Écritures, qui sont paroles de Dieu, sont pour les chrétiens obéissants un bouclier et une lumière dans ce monde de noirceur. La tragédie des siècles, page 643, paragraphe 1, nous mentionne une raison juste pour laquelle la parole de Dieu nous est donnée. Écoutons. La parole de Dieu est donnée aux croyants comme sauvegarde contre les faux docteurs et les esprits séducteurs. Satan se sert de tous les moyens pour empêcher les gens de se familiariser avec les Écritures. Pour quelle raison que la parole de Dieu nous est donnée? Pour sauvegarde contre les faux docteurs. Que fait Satan dans ce cas? Il trouve des moyens pour nous empêcher à nous familiariser avec les Saintes Écritures. Déjà, que la puissance de Dieu puisse détruire tous les liens entre nous et Satan qui nous empêchent de nous familiariser avec les Saintes Écritures. Dans le psaume le plus long de la Bible, nous pouvons lire ceci au verset 105 et au verset 160. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Verset 160, le fondement de la parole de Dieu est la vérité. Proverbe 30, versets 5 et 6 nous dit: toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Nous ne devons avoir aucun doute des Saintes Écritures et de la parole de Dieu. Nous ne devons absolument rien ajouter à cette parole. Si on y ajoute, on devient menteur. Quel sera le sort des menteurs? Apocalypse 21, verset 8 nous donne la réponse. Tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre
ce qui est la seconde mort. Pouvons-nous prendre les Écritures à la légère? Non. Alors, ayons en nous le même esprit qui animait les Béréens. À la lumière de la parole de Dieu, examinons soigneusement les doctrines qui nous sont présentées. Dans la présentation titrée « L'origine de la Trinité et son implantation dans l'adventisme moderne », nous avons montré que l'origine de cette doctrine est païenne. Aucun prophète, aucun homme de Dieu et aucun disciple et apôtre ne connaissait rien de ce mot, de ce concept et de cet enseignement. C'est pour cela que nos pionniers ont été clairs, très clairs dès le début de l'adventisme. Ils ont dit ouvertement que la Trinité est non scripturaire, ils l'ont traité de vieille absurdité et pour nous mettre en garde, M.E. Cornell a dit qu'elle était même le fruit de la grande apostasie. Dans cette même présentation, nous avons vu aussi que les principes fondamentaux de 1972 avaient été modifiés au moins 2 fois et remplacés définitivement par une liste plus exhaustive en 1980, officialisant ainsi l'apostasie adventiste. En 1972, notre Église avait publié 25 points de doctrine connus sous le nom Déclaration des principes fondamentaux enseignés et pratiqués par les adventistes du 7e jour. Posons-nous la question. Pourquoi l'adventisme historique était-elle obligé de faire cette publication officielle? La réponse à cette question se trouve tout au début de la publication de ces différents points de doctrine. Lisons-la. En présentant au public ce résumé de notre foi, nous voudrions que tout le monde comprenne que nous n'avons pas d'article de foi, de credo ou de discipline en dehors de la Bible. Nous n'éditons pas cela comme ayant une autorité quelconque au sein de notre peuple, ni comme une tentative d'uniformiser nos croyances en un système de foi. Mais il s'agit d'une courte déclaration de ce qui est et a très largement été sa position. Nous sommes souvent appelés à répondre à des questions à ce sujet et parfois à corriger de fausses déclarations qui circulent contre nous, ainsi qu'à extirper de fausses impressions reçues par ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de se familiariser avec notre foi et notre pratique. Notre seul objectif est de pourvoir à cette nécessité. En tant qu'adventistes du 7e jour, nous désirons simplement que notre position soit comprise. Et nous sommes plus concernés à ce sujet parce qu'ils sont nombreux à se nommer adventistes du 7e jour, tout en tenant des vues que nous n'approuvons pas, dont certaines, nous le pensons, vont à l'encontre des principes les plus clairs et les plus importants de la parole de Dieu. Tout au début de l'introduction de ces principes fondamentaux, nos dirigeants historiques ont mentionné que ce ne sont pas des articles de foi, de credo ou de discipline en dehors de la Bible. Ce qui veut dire les 25 et 28 différents points qu'ils avaient énumérés à leur époque étaient fondamentalement bibliques et le sont encore pour vous et pour moi. Nos pionniers ont donné 3 raisons justes de la publication de cette déclaration des principes fondamentaux. La première, c'est parce que des pasteurs et membres des autres dénominations les questionnaient assez souvent sur leur enseignement. La deuxième raison, à chaque fois, ils devaient corriger de fausses déclarations qui circulaient contre l'Église adventiste du 7e jour. Et la troisième raison qui justifiait cela, c'est parce qu'il y avait plusieurs personnes en leur sein qui se disaient adventistes du 7e jour, tout en rejetant les doctrines fondamentales les plus importantes de l'adventisme. Donc, voilà les raisons fondamentales de l'élaboration de ces principes fondamentaux de notre chère Église en 1872 et en 1889.
Voici ce que la servante du Seigneur a dit de ces principes fondamentaux. Plusieurs parmi les nôtres ne voient pas avec quelle fermeté ont été posés les fondements de notre foi. Mon mari, le pasteur Joseph Bates, le père Pierce, le pasteur Hiram Edson et d'autres membres clairvoyants, nobles et sincères étaient parmi ceux qui, la date de 1944 écoulée, cherchaient la vérité comme un trésor caché. Je les ai rencontrés et nous avons étudié et prié avec ardeur. Souvent, nous restions ensemble tard dans la nuit et parfois jusqu'au matin, priant pour obtenir la lumière et étudier la parole. Ces frères se sont souvent réunis pour étudier la Bible afin de comprendre sa signification et d'être à même de prêcher avec puissance. Quand ils arrivaient dans leur étude à un point où ils devaient dire impossible d'aller plus loin, l'Esprit du Seigneur descendait sur moi. J'entrais en vision. Les passages que nous avions examinés m'étaient expliqués clairement et j'étais informé sur la manière de travailler et d'enseigner avec succès. Une lumière était accordée pour nous aider à comprendre les Écritures touchant Christ, sa mission et son sacerdoce. Une ligne de vérité partant de ce temps-là pour aboutir au moment où nous entrerons dans la cité de Dieu devenait claire pour moi et je communiquais à d'autres les instructions reçues du Seigneur. Les fondements de la foi adventiste ont été posés par l'étude de la Bible, la prière et la révélation. Ils sont une ligne de vérité, l'un marche avec l'autre. Puisque le sujet de ce midi est basé sur les Saintes Écritures, cela nous emmène à lire le point 3 des principes de foi de 1972-1989, point qui est titré bien sûr les Saintes Écritures. Il vient après la doctrine du Dieu personnel et le seul Seigneur Jésus-Christ. Que nous dit la doctrine, les Saintes Écritures de l'adventisme historique? Faisons la lecture. Les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament furent données par l'inspiration de Dieu. Elles contiennent une révélation complète de sa volonté pour l'homme et elles sont la seule règle de foi et de pratique infaillible. Ce n'est pas par une volonté d'homme que les écrits de l'Ancien et du Nouveau Testament furent donnés, c'est par l'inspiration de Dieu. Amen. Les Saintes Écritures sont complètes. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des enseignements et des dogmes extra-bibliques. Elles sont la seule règle de foi et de pratique infaillible pour l'homme. Amen. Nous ne pouvons pas nier que nos pionniers ont respecté ce troisième point à la lettre. Sa définition est courte et précise. Les Saintes Écritures sont données par l'inspiration de Dieu. Elles contiennent une révélation complète de sa volonté pour l'homme et elles sont la seule règle de foi et de pratique infaillible. Dans la liste de l'adventisme moderne, qui est celle de 1980, nous allons lire leur définition des Saintes Écritures, qui est leur point numéro 1. Les Saintes Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la parole de Dieu écrite, donnée par l'inspiration divine. Les auteurs inspirés ont parlé et écrit sous l'impulsion de cet esprit. Dans cette parole, Dieu a confié à l'humanité la connaissance nécessaire au salut. Amen. Les Saintes Écritures constituent la révélation suprême, souveraine et infaillible de sa volonté. Elles sont la norme du caractère, le critère de l'expérience, le révélateur irrévocable des doctrines et le récit digne de confiance des interventions de Dieu dans l'histoire.
l'Église adventiste moderne a utilisé beaucoup de mots forts pour introduire sa doctrine sur les Saintes Écritures. Des mots comme révélation suprême, souveraineté et l'infaillibilité. Pensez-vous que l'adventisme moderne se contente de rester dans la Bible pour élaborer ces différents points de croyance fondamentale de 1980? Non, jamais. Par rapport aux textes élaborant leur première croyance, je vais utiliser une expression haïtienne disant « gros vent, t'il appli ». Pour nos amis francophones, cette expression haïtienne veut dire « gros parleur, petit faiseur ». Toutefois, ils ont été quand même assez sages de n'avoir pas mentionné comme nos pionniers que les Saintes Écritures sont leur seule règle de foi et de pratique infaillible. En janvier, février et mars 2012, l'Adventisme moderne a publié un questionnaire de l'école du sabbat ayant pour titre « Aperçu sur notre Dieu ». Pour être plus clair, aperçu sur le Dieu de l'adventisme moderne. À la page 4 se trouve la première leçon de ce livret qui est titré « Un Dieu trinitaire ». Lisons le premier paragraphe. Si le terme « Trinité » n'apparaît pas dans la Bible, il est pourtant clairement sous-entendu. La doctrine de la Trinité selon laquelle Dieu est un en trois personnes est capitale. Si l'Église est consciente que le terme Trinité n'est pas biblique, pourquoi décide-t-elle quand même de l'intégrer dans ses croyances fondamentales? Enfin, de la même page, l'auteur mentionne: si cette doctrine a été un problème pour certains des premiers adventistes, notre Église actuelle a pris position à ce sujet de manière ferme et inflexible. Comme il est déclaré dans notre seconde croyance fondamentale, il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes co-éternelles. Dans ce second paragraphe, l'auteur a quand même avoué que nos pionniers ne toléraient pas cette doctrine. Ils avaient de sérieux problèmes avec elle. Toutefois, l'adventisme actuel a pris position en faveur de la Sainte Trinité avec fermeté et inflexibilité. L'Église ne changera pas, la Trinité restera leur nouveau pilier. En janvier 2012, la revue mensuelle Priorité a dédié son numéro à la Sainte Trinité. Elle est titrée 1 plus 1 plus 1 égale 1, la Trinité. Maintenant, rendons-nous à la page 18 de cette revue où Johan Davidson a écrit un article titré « La Trinité, Dieu en trois personnes ». Vous allez vous rendre compte comment ce pasteur a pu élever la nouvelle doctrine de l'Israël moderne et comment qu'il la trouve nécessaire au sein du christianisme. La Trinité est l'un des enseignements bibliques les plus difficiles à appréhender. Le christianisme est la seule religion au monde à l'enseigner. Cette doctrine distinctive de la foi chrétienne est cruciale parce qu'elle traite de qui Dieu est, de ce qu'il est et de sa manière de travailler. Les chrétiens croient qu'elle est nécessaire pour rendre justice au témoignage des Écritures, source première de notre connaissance de Dieu. Or, nous devons parler de Dieu avec les termes que lui-même utilise. La preuve biblique présente trois facettes. Petit a, un seul Dieu. Petit b, trois personnes en une. Petit c, trois personnes qui sont Dieu. Dieu a-t-il utilisé les termes
trois personnes en une et trois personnes qui sont Dieu pour parler de lui-même? Non, jamais. Rendons-nous à Ésaïe 45 pour entendre comment Dieu parle de lui. Lisons les versets 5 et 22. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Verset 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Deutéronome 6, verset 4, ça je l'avais lu. Écoute, Israël, l'adventiste moderne, écoute, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Nulle part dans la Bible, Dieu parle de lui comme étant un Dieu en trois personnes. Et pasteur Johan Davidson a dit dans son texte que la Trinité est nécessaire pour rendre justice au témoignage des Écritures et elle est la source première de notre connaissance de Dieu. Mes amis, dire une pareille chose, c'est mentir sur la parole de Dieu. C'est blasphémer sur la personne de Dieu et faire passer Dieu pour un menteur. À la page 14 de cette revue, Alden Thompson a rédigé un texte sur cette doctrine et a eu quand même la sagesse de dire que la doctrine de la Trinité est seulement pour adultes. Elle est interdite aux enfants, interdite aux mineurs. Éloignez vos enfants de cet enseignement. Voici ce qu'il a déclaré. La doctrine de la Trinité n'est pas un concept pour enfants. Les chrétiens adultes ont eu besoin de 300 ans pour parvenir à comprendre que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont trois personnes et pourtant, Dieu reste un. Auparavant, une mauvaise compréhension de cette doctrine pouvait coûter la vie. Aujourd'hui, elle divise encore les églises et éloigne les amis. La Trinité nous enseigne que Dieu ne s'est pas retiré pour se décharger de la corvée sur quelqu'un d'autre. Dieu s'est lui-même incarné dans notre chair, a vécu, est mort et vit à nouveau. Pasteur Alden a effacé Jean 3,16 dans la Bible. Je vais essayer de vous faire comprendre le raisonnement de ce pasteur par rapport à ce qu'il a mentionné. Il veut nous dire, ne pensez pas que Dieu a fait mourir quelqu'un d'autre. Il n'a pas mis effectivement cette corvée sur un fils littéral. Il n'y a pas concrètement un Dieu le Père. Le Fils de Dieu qui était sur terre et qui parlait constamment de son Père de façon littérale n'est qu'un menteur. Ne croyez pas à ses paroles. Ce pasteur a perdu la raison. Il poursuit dans son déséquilibre théologique, écoutant cette phrase insensée. La Trinité nous permet d'affirmer que Dieu est resté sur le trône pendant qu'il prenait notre condition humaine et que Dieu est maintenant omniprésent pour notre bien. Néanmoins, il est cohérent dans son hérésie, puisque Jésus-Christ n'a pas un père, il était à la fois au ciel, sur le trône et sur terre, humainement. Autrement, la mort de Jésus-Christ n'est pas réelle. Les enfants ne peuvent pas comprendre la Trinité, c'est un concept pour adultes. Je ne sais pas pour vous, cela fait des années que je suis adulte. Je n'arrive pas à comprendre la Sainte Trinité. La seule chose que je peux vous dire de cette doctrine, c'est qu'elle n'est pas biblique et elle ne cadre pas aux Saintes Écritures. Ce pasteur témoigne comment il est devenu trinitaire. Écoutons. Je n'ai
véritablement saisi la vérité de la Trinité que pendant ma 2e année d'études de théologie. Mes parents m'avaient donné une éducation chrétienne pieuse. Et je lisais régulièrement la Bible. Je pensais même croire à la Trinité. C'est alors que j'ai découvert que Dieu lui-même était venu mourir pour moi. Si vous saviez quelle joie je ressentis lors de cette découverte. Je suis un fervent croyant en la Trinité. J'espère que vous avez compris la nécessité de garder vos enfants loin des écoles classiques, universitaires et théologiques de l'adventisme moderne. En reprenant le texte d'un pasteur anglais, Alden Thompson a écrit « Si l'on niait la doctrine de la Trinité, on risquait de perdre son âme. Mais que si l'on faisait trop d'efforts pour la comprendre, on risquait de perdre l'esprit. » La deuxième partie de la phrase du pasteur Alden Thompson est véridique, mes frères et sœurs. Vous allez comprendre pourquoi. Maintenant, nous allons entendre un compatriote, un pasteur d'origine haïtienne, un fou de la Sainte Trinité. Il y a environ 2 semaines, un frère de France m'a envoyé un lien YouTube d'un pasteur adventiste dont le nom est Jean-Eudes Jean-Louis. Celui-ci avait organisé un débat en direct sur la doctrine de la Trinité ayant pour titre « La Trinité, doctrine antibiblique ou biblique ». Ce pasteur qui pense comprendre cette doctrine a dit des choses insensées des Saintes Écritures, bien qu'il y avait de très bonnes interventions et de questions de la part de quelques personnes non trinitaires essayant de lui faire comprendre la gravité de ces hérésies. Malheureusement, il n'a rien voulu savoir et continuait à s'enfoncer dans sa conception erronée de la divinité. Il a malheureusement perdu l'esprit. Nous vous invitons à écouter un extrait de 2 minutes tiré de ce débat. Moi aussi, peut-être dans le passé, je ne croyais pas en la Trinité, mais aujourd'hui, avec une étude approfondie, je vois que c'est biblique. Prends 6 chaises bas nous pour nous prendre l'évangile là. Nous allons battre 4 là ensemble. Nous allons mettre pâté chaud sur la table et dans le respect. Que penser bibliquement de ceux qui renient la doctrine de la Trinité? La doctrine de la Trinité est essentielle à la foi biblique. Virtuellement, toutes les autres doctrines du christianisme sont connectées à la Trinité. C'est pourquoi, lorsque nous régnons cette doctrine-là, nous détruisons la foi qui peut nous sauver. Ce n'est pas la mathématique. Là, on n'est pas dans le domaine de la mathématique. La mathématique, 1 plus 1, 1 de 1, ça donne 2. Mais dans la théologie biblique, 1 plus 1, ça donne 1. 1 plus 1 plus 1, ça donne 1. C'est clair pour vous? Ceux qui donnent leur adhésion au Christ avec une foi vivante sont baptisés au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Nous voulons rejeter nos connaissances, car tu dis, heureux les pauvres d'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Très souvent, nous pensons être détenteurs des doctrines de la Bible, nous pensons être des connaisseurs, mais tu nous dis d'être à l'écoute au consolateur, car c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Pouvons nous dire que ce pasteur possède tout son esprit? Non. Le théologien anglais avait raison de dire, si l'on faisait trop d'efforts pour comprendre la Trinité, on risquait de perdre l'esprit. Pasteur Jean-Eudes, lui, a déployé beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre et d'expliquer cette mathématique insensée. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Pasteur Jean-Eudes a perdu l'esprit. Pour lui, les êtres célestes ne savent pas compter. Ce pasteur, se trouvant
dans un état d'ivresse, a dit que la Trinité est essentielle dans la vie du chrétien. Elle est la foi qui sauve et toutes les doctrines du christianisme sont connectées à elle. Prions pour lui afin qu'il puisse retrouver l'esprit avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ce pasteur adventiste est ivre du vin fort de la Babylone religieuse et son ivresse lui a rendu fou. Pasteur Jean-Eudes a associé sa Sainte Trinité aux Saintes Écritures, laissant croire à ses auditeurs que la doctrine de la Trinité n'avait pas été effectivement inventée par l'Église catholique, tout en affirmant que les disciples et les apôtres de Jésus y croyaient fermement et la servante du Seigneur était aussi trinitaire. Voici ce qu'a mentionné Jerry Moon, adventiste trinitaire et co-auteur du livre de Trinity. La plupart des dirigeants pionniers adventistes n'étaient pas trinitaires dans leur théologie qui est devenue une histoire adventiste acceptée. Il poursuit en disant: soit les dirigeants avaient tort et l'Église actuelle raison, ou les pionniers avaient raison et l'Église adventiste du 7e jour actuelle a apostasié de la vérité biblique. En peu de mots, ce Jerry Moon nous a dit clairement les choses. Soit que nos pionniers avaient tort d'avoir rejeté la Trinité, soit que l'adventisme moderne ait été apostasié. Les deux ne peuvent avoir raison. C'est pour cela, dès le début du partage, je vous avais mentionné que vous avez un choix à faire. Soit vous acceptez de croire aux Saintes Écritures telles qu'elles sont révélées par l'Esprit de Dieu, soit vous acceptez de croire à la Sainte Trinité inventée par les hommes. Impossible de choisir les deux. Elles ne peuvent cohabiter. Frères et sœurs, les points doctrinaux que Dieu révéla à nos pionniers pour notre Église n'avaient pas une date d'expiration qui devait être renouvelée ou modifiée dans notre époque. Non. C'est pour cela que le psaume 111, versets 7 et 8 nous dit: toutes les ordonnances de l'Éternel sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. L'esprit de prophétie dit exactement la même chose. Lisons dans Manuscrit Ulysses, volume 1, ce que la servante du Seigneur a écrit en 1906. Cela se trouve à la page 53. Les vérités qui nous furent données juste après 1844 sont toutes aussi certaines et inchangeables que lorsque le Seigneur nous les a données en réponse à nos prières ferventes. Les visions que le Seigneur a données sont si remarquables que nous savons que ce que nous avons accepté est la vérité. Cela fut démontré par l'Esprit Saint. C'est la lumière, la précieuse lumière de Dieu qui établit les points principaux de notre foi tels que nous les tenons aujourd'hui. Dans un autre livre, nous pouvons dire avec assurance: la vérité qui nous est parvenue par l'œuvre de l'Esprit Saint n'est pas un mensonge. Les évidences qui nous furent données durant le demi-siècle passé témoignent de la puissance de l'Esprit Saint. De Paulson Collection of Ellen G. White Letters, page 257. Maintenant, de Upward Look, page 352, le 4 décembre 1905. Pour toujours, nous garderons la foi qui fut confirmée par le Saint-Esprit de Dieu. Depuis les premiers événements de notre expérience jusqu'au temps présent. Mes frères et sœurs, cela prend absolument la vérité si nous voulons être sanctifiés. Il n'y a pas de sanctification si nous approuvons
des doctrines erronées comme la Trinité. Cette doctrine est démoniaque et diabolique. Romains 15, verset 4 nous dit: tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Chers amis, il n'y a pas d'espérance dans la Sainte Trinité. Frères et sœurs, choisissons les Saintes Écritures, cette lumière étincelante qui perce l'obscurité, qui conduit nos pas et qui nous fait discerner les pièges du malin. Que le Seigneur vous bénisse.